Coucou à vous, on se retrouve donc aujourd'hui dans cette première recette d'Halloween. Comme vous avez pu le voir sur la photo, on va faire un gâteau cervelle qui se mange. Alors je vais vous montrer dans un premier temps tout ce qu'il vous faut et je vous mettrai sur la vidéo les grammages exacts et je vous les mettrai aussi en barre d'infos. Donc en premier il vous faut un moule comme ceci avec un trou au milieu parce qu'en fait une fois le gâteau cuit on va le couper en deux et à l'envers ça va former une cervelle. Donc vous pouvez le prendre comme moi en téflon, vous pouvez le prendre en silicone, peu importe, tant qu'il y a le trou au milieu. Ensuite, il vous faudra un sachet de levure, il vous faudra un pinceau pour plus tard. Il vous faudra du nappage framboise ou du nappage fraise. Vous pouvez faire ça aussi avec de la confiture de fraise. Vous savez, juste le jus de la confiture de fraise. Mais moi, pour donner un petit peu plus de couleur à ma cervelle, j'ai pris du nappage framboise. Je l'ai pris vainé parce que j'en ai pas trouvé à Aldi ou Lidl. Il vous faudra de la pâte à sucre pour faire donc la cervelle. Il faut obligatoirement la prendre blanche parce que comme on va la napper avec du rouge pour que ça fasse beaucoup plus réaliste. Donc là, c'est un paquet de 250 grammes. Vous pouvez en prendre moins, mais au moins avec 250 grammes vous êtes sûr d'en avoir assez. Il vous faudra de la confiture de fraise ou de framboise ou de cerise tant que c'est rouge. Il vous faudra du sucre en poudre et il faudra 150 grammes de sucre. Il vous faudra de la crème entière, vraiment de la fluide, pas en pot. Et il vous faudra donc 100 grammes de crème entière. Je vous mettrai sur la vidéo la conversion centilitres grammes. Il vous faudra 3 œufs. Il vous faudra 100 grammes de beurre qu'on va faire fondre. Il vous faudra de la farine. Donc moi j'ai celle-ci parce qu'il n'y en avait plus à Aldi ou Lidl. Mais sinon la marque Aldi ou Lidl c'est très bien. Et donc pour la farine il vous faudra 190 grammes. Donc voilà pour les ingrédients. Dans un premier temps, avant de commencer la recette, pensez à préchauffer votre four à 160 degrés en chaleur tournante. Si vous n'avez pas de chaleur tournante, il faudra le mettre à 180 degrés. Donc on va faire cuire tout ça dans une casserole. Donc à feu moyen, pas feu très fort pour ne pas que ça brûle la préparation. Donc on va y mettre les 3 œufs et les 150 grammes de sucre. Donc en fait on va blanchir les œufs. Blanchir les œufs c'est mélanger le sucre et les œufs en les faisant cuire. Donc il faut bien fouetter bien fort. Dès que les œufs commencent à être mousseux, c'est que c'est prêt. Donc surtout il faut continuer à bien remuer. Donc je vous dirais qu'il faut faire ça à peu près pendant 2 minutes. Vous le verrez à l'œil, mais si vous préférez au minuteur, mettez un minuteur sur 2 minutes. Et au bout de 2 minutes, en fait, la préparation est cuite. Mais à l'œil, vous pouvez le voir, dès que ça devient mousseux, hop, c'est cuit. On l'enlève du feu parce que ça ne doit pas brûler. On va baisser le gaz. Ensuite, on va ajouter, j'ai oublié de vous le montrer, pendant la préparation, du colorant rouge. Donc moi c'est du colorant pâtissier et donc on va en mettre une cuillère et peut-être 2 si c'est pas assez rouge. Donc vous prenez une cuillère à soupe et vous mettez dans la préparation. Vous remuez bien, que ce soit bien. Donc vous voyez, une cuillère ça suffit largement. Donc vous pouvez trouver du colorant alimentaire partout. Vous pouvez le trouver en rayon pâtisserie à Carrefour, Auchan. Donc vous remuez bien pour bien que ce soit mélangé aux œufs et au sucre. Donc vous mettez sur le feu pendant un petit peu moins d'1 minute pour bien faire cuire le mélange. On remet sur le feu et pendant 1 minute vous fouettez bien que le colorant cuise un petit peu avec les œufs et le sucre. On va enlever du feu. Vous voyez, moi je ne l'enlève pas, je l'éteins. On va le laisser comme ça sur la casserole. Ensuite on va incorporer petit à petit la farine à la préparation. Donc vous rallumez le feu, vous fouettez bien et petit à petit vous incorporez la farine. Donc moi je vais ajouter 2 cuillères par 2 cuillères. Vous mettez votre feu à feu moyen et petit à petit, alors je vais mettre 2 cuillères et je vais bien fouetter et remuer. Pourquoi ne pas tout incorporer d'un coup? C'est pour ne pas faire de grumeaux. Quand vous voyez que c'est bien incorporé, que ça ne fait pas de grumeaux, vous pouvez rajouter 2 autres cuillères. Si vous avez de la farine classique, vous pouvez tamiser la farine. Ça vous permettra d'avoir une farine très fine et de ne pas avoir du tout de grumeaux si c'est une farine classique type 45. À la moitié de la farine, vous allez mettre par-dessus le beurre fondu. Quand vous voyez que la préparation commence à devenir un petit peu blanche, c'est là qu'il faut rajouter le beurre pour étendre la pâte. On va l'enlever du feu pour pas que ça brûle. Moi j'éteins le feu, mais vous allez l'enlever du feu. Donc on va verser en totalité le beurre et on va verser en totalité la farine qui reste. Vous rallumez doucement à feu très doux et on va tout bien mélanger. N'hésitez pas à bien mélanger, à bien fouetter pour pas qu'il y ait de grumeaux. Vous voyez, la couleur rouge est bien restée. Mon feu est allumé très doux.
Ça ne doit pas accrocher, voyez, ça n'accroche pas dans la casserole, ça ne doit pas du tout accrocher et ni même brûler, sinon votre gâteau aura un goût de brûlé. Faut bien fouetter, bien mélanger. À cette préparation, on va ajouter la levure. Alors là, il faudra bien fouetter pour que le gâteau monte de partout et surtout que ça ne fasse pas de grumeaux parce que la levure, c'est très mauvais quand on tombe sur un grain de levure qui a mal été mélangé. Donc n'hésitez pas, on remue, on mélange. On va ensuite mettre la crème fraîche. Donc on avait besoin de 100 g de crème liquide. Je vous rappelle que 100 g est égal à 10 centilitres. Donc on va mettre 10 centilitres de crème fraîche liquide entière. On mélange, on va remuer. On laisse sur le feu, un feu très doux les amis. Pour bien remuer, mettre la crème partout. Ça doit être mi-liquide, mi-moelleux. Là, la recette est bonne. Ensuite, on va verser le mélange dans notre plat. Donc, dans un moule en silicone, vous n'avez pas besoin de beurrer, de fariner parce que ça n'accroche pas. Moi, j'ai un moule en téflon, donc je vais le beurrer. Et pour être sûr que ça n'accroche pas, je vais par-dessus fariner. Donc, vous prenez un tout petit bout de beurre. Vous voyez, vraiment pas beaucoup. Et vous allez tartiner votre moule. Donc voilà, notre moule est beurré, on va le fariner. Donc la technique, c'est qu'on met un tout petit peu de farine et on va tapoter sur le moule pour mettre de la farine partout. Donc vous mettez un petit peu de farine et vous tapotez pour en mettre vraiment partout de la farine. Donc voilà, notre moule est fariné, on va mettre l'appareil du gâteau à l'intérieur. Donc moi je vais me servir d'une maryse, vous savez c'est une cuillère très molle qui aide à bien enlever pour pouvoir en mettre partout. Mais vous pouvez vous servir d'une cuillère en bois, de tout ce qui est plus pratique pour vous. Au moins avec la maryse, on peut étaler dans tous les coins. Donc une fois que vous avez mis dans votre moule, vous étalez bien votre pâte pour que ce soit à hauteur régulière, à peu près. Hein. On n'est pas au millimètre près. Voilà, on a bien lissé. Donc on va mettre au four pendant 50 minutes. Alors selon la puissance de votre four, je vous conseille de vérifier toutes les 20-25 minutes. Vous plantez un couteau. Quand la lame du couteau sort du gâteau et qu'elle est sèche, c'est que c'est cuit. Si vous voyez que c'est vraiment un tout petit peu humide, le couteau, remettez-le, mais il faudra vraiment vérifier le gâteau toutes les 20-25 minutes suivant la puissance de votre four. Moi j'ai un four à chaleur tournante donc ça sera 50 minutes et je vérifierai au bout de 25 minutes à peu près. Et donc c'est parti pour 50 minutes. Donc le gâteau est sorti du four, il était cuit au bout de 40 minutes, donc ça va ressembler un petit peu à ça. Je vais vous le démouler et vous montrer comment le découper. Donc une fois démoulé, ça ressemble à ça. Alors, on va le laisser un petit peu refroidir parce qu'il sort du four forcément. Et je vais vous montrer comment le couper et ensuite on va faire la cervelle. Donc on va le couper en deux pour pouvoir le monter. Donc on va le couper juste ici. Donc je l'ai cassé malheureusement en le découpant, mais c'est pas grave parce que de toute façon on va le tartiner de confiture de fraises et on va mettre la cervelle par dessus. Donc une fois découpé et assemblé, ça donne ça. Oui, c'est très moche, je vous l'accorde, mais en fait on va le tartiner de confiture donc ça ne se verra plus. Donc une fois que vous l'avez monté, vous le mettez dans votre plat final et puis vous formez la cervelle. Ah, je l'ai un petit peu cassé au démoulage, mais c'est pas grave, on va tricher avec la confiture. Donc vous prenez votre confiture, un pinceau à pâtisserie et vous en mettez partout et vous tartinez bien. Donc on va mettre à la grosse cuillère, vous en étalez bien partout pour que ça ait l'air bien sanglant. On essuiera bien les bords du plat après. Vous prenez une maryse ou une spatule et vous étalez bien la confiture pour que ça recouvre bien la totalité du gâteau. Vous en mettez donc au milieu et vous prenez votre coulis et vous allez peindre. Donc vous voyez c'est très liquide. Vous faites pareil, vous prenez la cuillère et vous en tartinez le gâteau. Vous voyez c'est bien dégoulinant, ça a la couleur du sang. Mais c'est de la framboise. Donc vous faites bien dégouliner sur les côtés. Il faudra bien essuyer le bord ensuite. Et vous voyez la différence. Je vais zoomer. Entre le coulis et la confiture, c'est bien sanglant. Donc une fois que vous en avez mis une bonne couche à la cuillère, vous prenez votre pinceau et vous peignez votre tableau. N'hésitez pas à bien faire dégouliner. Une fois que vous avez peint votre gâteau, on va faire la pâte à sucre. Une fois que vous avez bien peint votre gâteau, ça va vous donner ça. C'est bien sanglant. Donc on va faire la cervelle avec la pâte à sucre. Donc une fois démoulé, c'est comme ça. On va couper un morceau au couteau et on va l'étaler comme un spaghetti. N'oubliez pas de chauffer dans votre main, ça reste du sucre. Ça reste du sucre, il faut le travailler. C'est un petit peu comme de la pâte à modeler. Donc on va faire des spaghettis très fins pour donner l'illusion d'une cervelle. Et on va le tourner dans tous les sens comme ça pour donner vraiment une illusion, vous voyez comme ça. Je vous en montre un, voilà.
comme ceci. Et ensuite, vous le posez sur le gâteau pour que ça fasse vraiment un effet cervelle et on le peindra avec le coulis. Et voilà le deuxième. Et vous continuez, vous faites tout le pain de sucre. Donc, une fois que vous avez fait vos serpentins, ça va donner ça en résultat. Vous pouvez les faire plus épais, plus longs, plus gros, plus fins. Donc, ça, c'est la pâte à sucre avant qu'on les peint avec la confiture. Alors, soit vous pouvez la peindre à la confiture ou au coulis. Moi, je vais faire les deux. Parce qu'avec la confiture, comme j'ai pris de la confiture de fraise avec des morceaux, ça va donner des morceaux de cervelle qui sont en fait des morceaux de confiture. Et donc, vous peignez la pâte à sucre. Donc, la première couche sera un petit peu grossière, mais n'hésitez pas à repasser avec votre pinceau 2-3 fois. Donc, pour un effet plus réaliste, comme vous pouvez le voir, ne recouvrez pas toute la pâte à sucre de rouge pour donner vraiment un aspect que c'est une vraie cervelle. Donc pour donner un aspect plus réaliste à votre cervelle, n'hésitez pas à planter un couteau en plein milieu, sur le côté, à mettre de la déco. Pour vraiment donner un côté sanglant, vous pouvez acheter de la déco d'Halloween. Mais sinon, vous avez la base du gâteau cervelle. Je vous souhaite un bon appétit. Et j'espère que la recette vous a plu.